Aujourd'hui, nous allons parler du tout nouveau manga créé par l'autrice de Killary, Hikari, Rêve de Star. Hikari Oshikawa, une jeune fille de 14 ans, fan de manga et de jeux vidéo, va un jour faire la rencontre de Ritsushina, une star qui va se montrer assez désagréable avec la jeune fille, mais qui va tout de même lui permettre de découvrir son rêve, devenir l'étoile la plus brillante de la scène pour faire sourire son public. Ce qui est génial avec les histoires de Anna Kahara, c'est qu'elles sont simples mais efficaces. Simple n'est pas forcément un défaut. Ce que je veux dire par là, c'est que le scénario ne perd pas trop son temps et va directement à l'essentiel sans non plus aller trop vite. On connaît l'entourage du protagoniste, on comprend sa personnalité, on apprend son âge et son but nous est assez vite révélé. Je trouve les dessins incroyablement beaux et la mangaka a une toute nouvelle fois bien progressé. Comme je le dis à chaque fois, on voit qu'elle avait du mal à dessiner les garçons à l'époque, mais je les trouve réellement bien réussis aujourd'hui. Ces traits sont mignons et conviendra facilement à tout type d'âge, même si à mon avis, malgré le fait que je dise toujours qu'un manga est d'être lu par n'importe quel public, je trouve que les œuvres de Anna Akara sont plus destinées à des collégiens. Je dis cela car les héros sont justement en général des collégiens auxquels ceux-ci peuvent s'identifier et les histoires sont racontées d'une manière assez naïve et simple comme je l'avais dit en début de vidéo. Ce que j'entends par simple, c'est qu'il va aller directement à l'essentiel sans que le lecteur n'ait trop à réfléchir pour comprendre ce qui se passe et naïf par le fait que les scènes d'amour sont présentées d'une manière assez idéaliste je trouve. Et je préviens encore une fois que ce n'est absolument pas un défaut car je suis sûr que ça va intéresser nos jeunes lectrices ou même lecteurs qui n'ont, je pense, pas la même vision que nous, vu qu'ils n'ont évidemment pas le même vécu. Pour ceux qui connaissent le manga Killary, les ressemblances entre les deux œuvres vous ont sûrement marqué. Hikari pour Killary, Kanato pour Seiji, Ritsu pour Hiroto et Hokun pour Nasan. La mangaka utilise souvent des apparences assez semblables à ses personnages. Pour ma part, j'ai toujours considéré ces apparences comme des acteurs. C'est-à-dire qu'ils se ressemblent parce que ce sont justement les mêmes mais avec des rôles et des histoires différentes. Par exemple, Killary, Luna et Hikari se ressemblent comme trois gouttes de coca, mais sont assez différentes. Killary n'est pas très forte physiquement, est toujours très nulle de base dans tout ce qu'elle fait avant de progresser par la suite, et n'était même pas intéressée de base par le monde du spectacle. Luna est quant à elle même pas humaine et super forte physiquement et libère des phéromones quand elle a faim. Elle a un côté, j'ai envie de dire, un peu plus adulte que Killary. Et quant à Hikari, elle est déjà assez douée de base dans ce qu'elle entreprend et a toujours été considérée comme moche et banale comparée à Killary qui a toujours été prise d'amour par les garçons qu'il a trouvée jolie. J'apprécie beaucoup le personnage de Kanako Izuki pour le moment. Il est gentil et attentionné envers notre héroïne. Il n'est, contrairement pas à certains autres entourages de Hikari, superficiel et l'aime pour ce qu'elle est. Hikari est également intéressante à découvrir, même si, comme je l'ai dit, elle reste un personnage basique de shoujo. On a envie d'en connaître un peu plus sur elle. Je vais être honnête avec vous, je ne suis pour le moment pas très fan de Ritsushina. C'est un personnage qui a une attitude assez désagréable envers Hikari et même Kanato alors que ceux-ci ne lui avaient rien fait, et je trouve que notre héroïne lui pardonne beaucoup trop facilement à mon goût. Je me rends compte de plus en plus que je ne suis pas fan de personnages du style bad boy que place toujours la mangaka en rivalité contre celui qu'on pourrait appeler le gentil garçon dans ses œuvres. Le pire, c'est que je trouve que ce genre de personnage a le potentiel d'être intéressant, comme Taiga dans Lunakis, mais lui, il est juste casse-couille, même si, attendez, je me dis juste que son développement n'est pas totalement terminé et qu'il faudra vraiment attendre la suite pour véritablement le juger, même si sa première apparition n'a pas été la bonne à mon avis. Je trouve que les autres PNJ sont hypocrites. Ils se foutaient de la gueule de Hikari quand elle avait son ancien style, mais quand elle est apparue d'une manière qui la mettait plus en valeur et qu'ils ont appris que c'était une ex-star,
ils ont commencé à l'encourager. C'est justement ce que je reproche à Ritsu. Il était méchant avec cette dernière avant de changer en voyant le potentiel de celle-ci. Même s'il essayait de se justifier par la suite, pour moi, ça ne change absolument rien, car il a gratuitement été désagréable avec Kanato. Et c'est la réaction de Hikari qui va me déranger par la suite, car on va se rendre compte qu'une personne qui aura beau être un enfoiré la plupart du temps et qui va du jour au lendemain faire un truc gentil, va se faire considérer comme finalement pas si méchant. Alors que Kanato, qui lui a été sympathique, va à un moment limite donner l'impression d'être celui qui fait barrage au bonheur et aux rêves de notre protagoniste. Un personnage similaire d'une autre œuvre que j'ai trouvé réussi, c'est Hiroto Kazama dans Kill la Reeve. Il n'a jamais été méchant gratuitement et n'a jamais cherché à faire le beau devant elle, mais le faisait pour elle. Ce qui change pour moi totalement les choses. C'est-à-dire, c'est vrai qu'au début qu'il a déchiré le ticket qu'avait gentiment donné Seiji à Kill la Reeve, mais il a surtout fait cela car il fait partie du monde du spectacle et en connaît les dangers. Hiroto a juste une façon différente de montrer son affection sans pour autant aller rabaisser les autres personnages pour se mettre lui-même en avant. Pour passer à un autre sujet, j'ai bien aimé le fait que Kanato annonce ses véritables sentiments à Hikari et essaie d'insister sur le fait qu'il pensait réellement ce qu'il a dit. Mais encore une fois, la réaction de Hikari a été bête je trouve, car on a l'impression qu'elle n'a pas comprise alors qu'elle a clairement dit les choses. Ou si elle a compris, c'est qu'elle lui a juste friendzone. J'ai constaté dans ce tome 1 que le petit animal de notre héroïne n'est pas très mis en avant et n'apparaît quasi jamais. Pour l'ami d'enfance de Hikari, je pense que c'est évidemment Ritsu qui ne veut rien lui dire pour que celle-ci ait une motivation pour pouvoir réaliser ses objectifs. En revanche, si c'est quelqu'un d'autre, je serais en réalité ravi car ça serait assez surprenant. J'ai aperçu un clin d'œil à Killari à un moment avec un personnage qui s'appelle Monsieur Nice. Les autres personnages traitent Ai Amamiya comme si c'était une vipère, mais je trouve qu'à ce moment, qu'elle n'a juste fait que se défendre et dire la vérité contre ce qui a été dit à son propos. Pour conclure, malgré tous les points négatifs que j'ai abordés dans cette vidéo envers ce manga, j'ai tout de même passé un plutôt bon moment à le lire et j'ai même envie de connaître la suite car vous l'aurez sûrement remarqué, la mangaka est super forte pour nous donner l'eau à la bouche. Les dessins assez rondouillards dont je suis fan m'attirent aussi également. Je prédis une future adaptation en animé de cette œuvre car je trouve qu'elle a réellement le potentiel d'en avoir une. Nous avons eu le droit à un petit bonus avec une intervention de la mangaka sur son travail que j'ai trop aimé lire et je compterai prochainement vous partager sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être au courant quand les prochaines vidéos sortiront. Pense à bien manger et à regarder un bon animé. Sur ce, sayonara.